Bonjour, cette présentation a pour objectif d'aider à mieux recycler les emballages en ayant connaissance des bons gestes de tri à adopter. 3 minutes pour découvrir comment la data va nous aider à mieux trier nos emballages. PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, on est perdu dans la jungle des sigles des matières plastiques. Et il y a encore plusieurs autres matériaux d'emballage à prendre en compte. Le papier, le bois, le carton, le métal. Bref, on se dit qu'il faudrait une véritable formation en interprétation des logos et des sigles divers pour réussir à faire le bon geste à chaque fois. Par ailleurs, les emballages sont limités par leur surface d'affichage pour contenir toutes les instructions à suivre selon chaque situation. Plusieurs initiatives ont été lancées pour centraliser les consignes, puis informer au maximum les consommateurs. Et puis, il faut aussi prendre en compte les capacités locales de recyclage et s'y adapter. Selon les villes, un même emballage n'obéit pas aux mêmes règles de tri. Les consignes de tri sont figées au niveau de la filière la moins évoluée, ce qui conduit souvent à jeter des emballages théoriquement recyclables. Il y a là un gros potentiel d'amélioration de l'efficience du tri. Pour transformer ce potentiel en action concrète, je propose de nous tourner vers le monde de l'emballage connecté. Cette démarche d'amélioration consiste à embarquer l'instruction de recyclage dans chaque produit. Celui-ci étant connecté via un QR code, toute l'information de tri et recyclage est nativement issue des caractéristiques propres de l'emballage. Ces caractéristiques viendront ensuite s'adapter au contexte géographique d'utilisation. Alors en pratique, comment fait-on? À nouveau, ce sont les fabricants qui vont intégrer l'information matériau dans le conteneur de données, c'est-à-dire le QR code, pour chaque produit fabriqué. L'information ainsi embarquée est régulièrement mise à jour au rythme de l'évolution des emballages utilisés par l'industriel. C'est clairement un des bénéfices du tout digital. De fait, chaque consommateur peut ainsi prendre connaissance du geste juste à adopter. Ce geste sera guidé selon les capacités des filières de recyclage à proximité. C'est généralement une considération municipale ou départementale. Sur le principe, ce service est adaptable dans tout pays, à tout consommateur. En clair, un touriste étranger peut bénéficier des instructions de tri locales sur son lieu de séjour, dans sa propre langue. L'ensemble des consignes distribuées permet à chacun de progresser dans la prise en compte des déchets et, souhaitons-le, d'adapter sa consommation. Enfin, les professionnels des filières de tri et recyclage bénéficient à leur tour des informations précises des matériaux utilisés dans les emballages. En particulier, toute initiative des marques et fabricants en faveur des emballages plus verts ou plus facilement recyclables est prise en compte quasi immédiatement par les professionnels. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation avec l'idée que l'amélioration des gestes de consommation est une action commune de tout un système. Le digital est une des voies de cette amélioration. Il réside dans le partage des informations avec tous les acteurs, en particulier en fin de cycle de vie de chaque produit. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet, le rappel retrait, qui cible juste les produits non conformes.